Mon invitée aujourd'hui, c'est une entrepreneure, une visionnaire, une femme qui a vraiment pas peur des défis. C'est une maman de 4 enfants qui, depuis plusieurs années, enchaîne les projets, de projet en projet. Et là, ici, on est dans l'un de ses plus récents projets. Elle est copropriétaire de l'île du Cheval, qui est dans l'archipel de l'île aux Grues, tout près de Montmagny, mais elle est aussi dans le domaine de l'éducation parce qu'elle a une garderie non subventionnée sur la rive sud de Montréal. Bref, les enfants, la famille, prendre soin et entreprendre en même temps, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment sa philosophie de vie. Donc, je suis très contente de vous la faire découvrir. Voici Christine Leblanc, une tête de cochon extraordinaire. Bonne écoute. Bonjour, bienvenue à Tête de cochon. Merci. Comment tu te sens? Parce que là, c'est drôle. Je pense que c'est important que je mette les gens en contexte parce qu'il y a plusieurs liens qui nous unissent, dont un lien familial. Et quand je t'ai rendu visite ici, l'année dernière, on a eu plusieurs belles discussions, dont une qui m'a fait réaliser... Mon Dieu, mais c'est tellement une tête de cochon, il faut tellement que je la reçoive. Fait que là, 1 an plus tard, on est là, on se lance. Fait que merci beaucoup de m'accueillir ici. Ben, ça me fait plaisir. Encore une fois. Sur le coup, l'an passé, je sais pas si tu te rappelles, je me suis questionnée en me disant, voyons, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans ce que je te dis? Puis toi, t'as dit, non, je te le dis... C'est drôle parce que plus je réfléchissais à ça, plus je me suis dit, ouais, peut-être que oui. C'est peut-être finalement un peu intéressant ou du moins motivant. Oui. C'est plus ça que je trouve. Intéressant, bon. Ça dépend du point de vue. Ouais, on laissera juger les gens qui vont nous écouter, mais moi, je suis convaincue que oui. Puis j'ai le goût de naviguer à travers différents aspects de ton parcours pour montrer puis comprendre, en fait, c'est la tête de cochon que tu as, qui te mène, mais aussi comprendre l'humaine derrière. Parce que je te fais une présentation, je te décris, puis tu compléteras. OK? Donc, entrepreneur, directrice d'une garderie, maman de 4 enfants et de super pitou. Oui, mais aussi... Ah non. Oh non. Elle est sortie. Elle est sortie, comment qu'elle a fait? Elle a ouvert la porte. J'avais pas pensé à ça. Elle a ouvert la porte? Elle est capable avec son museau. T'es pas sérieuse? Oui, puis j'y ai pas pensé. Qu'est-ce que je fais? Ben écoute, on y va, là. OK. C'est la loi du... c'est la loi de la spontanéité et du plaisir d'avoir... Malheureusement, on peut pas contrôler ça. Tant mieux si ça reste au montage. Sinon, c'est juste drôle pour nous. Oui, c'est ça. Mais d'après moi, j'aurais pas le choix de le garder, sinon il y a personne qui va comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais ceux qui regardent l'épisode avec la vidéo vont comprendre qu'il y a de la vie ici. Ouais. Puis c'est ça qui est beau, c'est ça que j'avais le goût de mettre en lumière. Mais pour terminer ta présentation, c'est que tu es aussi copropriétaire d'une île en plein milieu du fleuve qui s'appelle l'île du Cheval. Et avec sa petite sœur, l'île Ronde. Ouais. Et là... Et d'une 3e, l'île aux Canards, depuis 2 semaines. Ah ici. Oui? Oui. OK. Puis là, autant que vous avez souvent investi à l'étranger pour un autre pied-à-terre ou tout ça, là, vous avez décidé de ramener ça ici pour développer un joyau, finalement. T'sais, peut-être que vous le voyez pas comme ça, mais c'est un peu investir dans la province puis dans le développement de notre terre québécoise, d'une certaine façon, parce que c'est une forme d'investissement puis de projet de grande envergure qu'on pourra y revenir comme... Là, je te vois, je vois ton regard. Ouais. Est-ce que tu l'as déjà ça me donne des frissons quand je t'entends dire ça. Parce que... Pour moi, là, une chose que je dis à mes enfants depuis toujours, c'est « rappelle-toi d'où tu viens ». Alors, quand ça va mal, de se rappeler d'où tu viens, puis comment tu as travaillé fort, qu'est-ce qui a fait que tu as passé au travers
Puis c'est pas juste mes enfants, c'est ma façon de vivre, ben c'est un peu ça. Puis me rappeler d'où je viens, ben c'est justement ça. C'est le fleuve, c'est la nature, c'est le silence, mais c'est en même temps le chaos parce qu'il y a plein de choses qu'on contrôle pas. Puis au milieu du fleuve, c'est un hasard. On cherchait une cabane à sucre, on cherchait une terre avec des érables, on cherchait quelque chose de plus accessible. Puis finalement, on est arrivé ici, puis on est tombé en amour avec la place qui avait pas vraiment... C'était pas extraordinairement bien... C'était vraiment un camp de chasse. C'était merveilleux, mais c'était pas ce qu'on est en train de faire en ce moment, puis c'est ça qui fait que c'est le fun. Là, je sais que les chiens s'amusent à côté de nous, puis je me dis, mon Dieu, c'est comme les enfants. Tout ça pour dire que un projet fou, on était 2020, COVID commençait, on s'est trouvé une façon de se tenir occupé puis de changer un peu le mal de place, puis on a atterri ici. Je veux qu'on y revienne parce que... Prendre un petit photo. Oui. Tu me dis... Parce que c'est sûr que je veux qu'on prenne un moment pour naviguer ce projet-là, mais pour que les gens comprennent en fait d'où tu viens. T'sais, je pense que ça vaut la peine de revenir à ce moment-là pour... surtout qu'en plus que ça fait partie de ta philosophie de vie, là, tu sais, de jamais oublier les racines, mais d'être capable d'avancer avec ce bagage-là. Puis, comment tu décrirais l'enfance de la jeune Christine? Bonne question. Ben, dans le fond, je viens d'une famille de la Rive-Sud de Montréal. Père et mère qui travaillaient énormément. Ma mère est enseignante. Mon père était un travailleur dans une compagnie canadienne. Et moi, ce que je me rappelle de mon enfance, c'est le fait que ma mère est d'origine haïtienne, qui est arrivée ici à 18 ans pour étudier, puis que, dans le fond, pour faire sa place, ben, il a fallu qu'elle travaille 10 fois plus fort que tout le monde, ou c'est pas 1000 fois plus fort que tout le monde, parce que j'étais Christine, la grande Christine, plus grande que tout le monde, qui avait un frère qui était 8 ans plus jeune et une mère haïtienne. Donc, on était probablement les seuls, quand j'étais au primaire, les seuls colorés de la ville. Hein? Puis ma mère, en plus, ne conduisait pas, donc on a marché pour faire toutes nos activités. On a pris l'autobus, taxi. Donc, c'était facile de nous reconnaître. Puis ma mère nous impliquait dans tout ce qu'il y avait. Alors, les activités, les sports, tout ce qu'elle n'a pas fait, je l'ai fait. Puis je plongeais là-dedans sans mille à l'heure. Fait que j'étais très, très occupée. Puis après ça, secondaire, école privée de filles, extraordinaire, que j'ai des souvenirs incroyables. Ça a vraiment marqué mon enfance. Cégep que j'ai trouvé plus ou moins intéressant, mais bon, c'est un passage obligé. Ouais. Finalement, l'université, j'habitais à Montréal, Plateau. Ça a été trippant. Puis ensuite, on est revenu sur la Rive-Sud. Puis maintenant, on est ici dans l'archipel du fleuve Saint-Laurent. Est-ce que, plus jeune, tu étais occupée, ta mère, elle vous a un peu offert ce qu'elle aurait peut-être souhaité vivre, mais tu sais, je pense que, en tout cas, de ce que je comprends dans l'histoire, justement, avec la deuxième génération, c'est d'essayer d'offrir, la deuxième génération d'immigration, c'est vraiment d'offrir tout le meilleur pour ses enfants. Est-ce qu'à travers tout ça, la jeune Christine avait de la place pour rêver, pour voir qu'est-ce qui... Tu sais, pour découvrir, en fait, ce qui t'animait puis ce qui t'a amené à étudier, finalement, tu sais, d'étudier plus en éducation? J'ai pas étudié en éducation. J'ai étudié au HEC à Montréal, en gestion. OK! Ma mère enseignante a fait que j'ai eu un clin d'œil toute ma vie. Ma mère était professeure, enseignante pour des enfants trisomiques dans une école spécialisée. Alors moi, la classe venait chez nous à chaque année, dans le temps ça se faisait, venait une journée, c'était surtout à la fin de l'année, je me rappelle qu'il faisait beau, ils venaient à la maison, chez mes parents, dans la cour, on faisait un petit lunch, puis il y avait des jeux, tout ça, puis
5-6 élèves parce que c'était des classes spéciales. Donc, moi, j'ai été habituée à avoir d'aller dans la classe à ma mère. Les élèves venaient chez nous. Donc, ça faisait partie de notre, pas quotidien, mais du moins, de notre vie d'être entourée d'enfants, d'amis. Puis ma mère étant d'origine haïtienne, donc sa famille n'était pas ici, je voyais pas souvent mes cousins, cousines. Mon frère, qui est plus jeune que moi, ben, j'ai été très longtemps enfant unique. Alors, non, pour moi, c'était pas... c'était normal, à cause de ma mère, pourquoi je suis dans l'éducation, mais c'est vraiment à cause de ma mère, parce que j'ai côtoyé très, très jeune les enfants de la classe à ma mère. Puis, je pense que le fait que j'avais pas de famille aussi a fait que j'ai créé ma famille. Donc, mon entreprise, c'est une entreprise privée, une garderie privée. Puis j'ai vraiment créé un milieu de vie qui est mon milieu de vie, qui est ma famille, qui est... Quand tu arrives à l'académie, ben, tu arrives chez nous. C'est carrément ça. Puis quand tu arrives à Lille, ben, tu arrives sur une autre partie de chez nous aussi. Puis si tu viens chez nous, ben, où j'ai vécu l'enfance avec mes enfants, ben c'est la maison tout le temps ouverte, les portes toujours débarrées, qui accueille tout le monde, qu'on fait des soupers avec, dernière minute, tout le monde apporte quelque chose, des soirées où carrément, ben, le thème, c'était de manger des chips, parce qu'on trouvait ça drôle, pas parce que c'est bon pour la santé, mais c'est ça. Puis c'est pas parce que c'est quelque chose qu'on faisait souvent, mais des fois... Entre famille, le vendredi, quand tu finissais de travailler, mais tu étais tellement fatigué qu'on faisait ça facile. Petit lunch pour les enfants, puis après ça, les parents assis dehors dans le cours, puis on mangeait des chips, on avait bien du fun. Ça, c'était cool, ça. Fait que non, c'est plus l'éducation, ben pour moi, ça fait partie de mes valeurs, mais pas à un niveau où l'éducation, c'est important, mais ça n'a pas besoin d'être... Ça peut être autant au secondaire qu'au cégep qu'à l'université. Au final, ce qui est important, c'est d'être le meilleur dans ce que tu veux faire ou ce que tu es. Puis c'est tout. Le reste, l'éducation, pour moi, c'est pas juste d'étudier. Là. Non, c'est ça. Tout un concept. Donc, c'est vraiment le legs, en fait, de ta mère qui t'a amené, après avoir étudié en gestion, est-ce que quand t'es allée étudier en gestion, tu t'es dit « Ah, j'aimerais ça, comme... » faire ma place en éducation, ou en tout cas, avoir une valeur ajoutée dans ce milieu-là, ou c'est plus venu après? Au contraire, c'est drôle parce que je pense que je suis une leader informelle depuis toujours. Depuis que j'étais petite, je devais être un petit boss des bécosses, c'est sûr. L'exemple que je dis souvent, que je raconte souvent à mes enfants, c'est que j'étais super bonne au ballon chasseur. Parce que j'étais grande, parce que j'étais athlétique. J'ai toujours été athlétique. Donc, pour moi, ben, ils me mettaient en avant, puis il fallait que je reçoive le ballon. Puis j'étais tellement convaincue dans ma tête, c'est « Allez, let's go, envoie-moi là ton ballon de garçon, là, puis ça va, j'ai pas de problème avec ça. » Alors, je pense que, tu sais, d'emblée, pour moi, ça a été assez rapide que je me suis rendu compte que je voulais être mon propre patron. Ouais. C'est moi qui étais pour décider. Puis c'est pas négatif, c'est positif non plus. Pour moi, c'était ma façon de faire. Je me voyais plus comme la fille en arrière qui préfère organiser. Mettre en place. Qui fait confiance énormément aux gens, tu sais, qui va placer... Autant dans mes amis que dans mes collègues de travail, les gens qui travaillent à l'académie ou à Lille avec moi, ben pour moi, c'est ça, c'est d'être là, mais d'être planifié pour ensuite être un petit peu plus en arrière. C'est ça que j'aime, c'est ça que j'ai toujours fait. Fait que moi, je suis fière de mes enfants. C'est comme une mini-entreprise de mon objectif. Il y en a qui vont me trouver un peu intense, mais tu sais, moi, je voulais mes enfants avant 30 ans. J'avais une super job quand j'ai fini l'université. J'adorais ma job. Puis je me suis rendu compte que jumeler travail, famille, dans ce temps-là, en 2000, c'était très difficile. Puis je trouvais pas de milieu pour mes enfants adéquat
qui correspondait à ce que je voulais avec mon mari. Puis, à un moment donné, j'étais un peu déçue, ou du moins surprise d'être obligée d'arrêter de travailler parce que c'était trop compliqué. Puis, je me voyais pas être à temps plein à la maison, mais je trouvais que c'était essentiel. Ma mère a été très longtemps à la maison pour nous. Alors, mon chum m'a dit hey, la garderie où les enfants vont 2 matins semaine, la dame prend sa retraite, pourquoi tu prends pas la relève? Puis, sur le coup, j'étais comme pas vraiment non. Finalement, j'y ai pensé, je trouvais que c'était une excellente idée. Puis, quand j'ai proposé ça à Maryse, l'ancienne propriétaire, puis elle a accepté, ben j'ai fondé ma 2e entreprise. Oui. Hein? Mais en incluant mes enfants, parce que mes 4 enfants ont été là-bas. Puis je l'ai vraiment axé en fonction de ce que je voulais pour mes enfants et ce que je voulais offrir, ce que je trouvais qui était idéal. Donc, jumeler le sport, les arts, un milieu de vie très différent d'une typique garderie ou d'un milieu familial. J'ai comme pris tous les bons côtés, puis j'en ai fait une installation géniale. Ta propre recette. Fait que c'est vraiment l'Académie seigneuriale sur la Rive-Sud de Montréal. Oui, exactement. Et fait que c'est un reprenariat, finalement, là. T'as voulu poursuivre cette mission-là. C'était déjà établi, mais tu l'as amené à un autre niveau. Puis ça, c'était quoi ta vision quand tu t'es lancé? Est-ce que tu t'es lancé un peu naïvement? Ben, tu sais, cette entreprise-là, ça faisait plus d'une 30aine d'années qu'elle existait. 1982, je pense, Puis de la fondation. C'était dans le fond, dans un local, dans un demi-sous-sol. Il y avait vingtaine d'enfants qui venaient seulement les matins, de 1 à 2, 3 matins, gros maximum. Puis j'en ai fait une installation de 80 places ouverte à temps plein. Ça a gardé les mêmes valeurs. On utilise le même programme que Maryse avait créé avec Fleurette dans le temps. C'est la même chose que j'ai peaufiné tranquillement. Les mêmes valeurs, la même mission, ça n'a pas changé. C'est quoi les valeurs et la mission? C'est axé justement sur la confiance en soi, l'autonomie. Des projets qui amènent l'enfant à découvrir plein de sphères du développement qui sont axés sur le sport, les arts, beaucoup la nature. Même si qu'on n'était pas trop organisé au début, les sorties à l'extérieur, en nature, beau temps, mauvais temps, les siestes à l'extérieur, c'était hyper important pour moi. On passait plus de temps. Puis j'ai mon noyau encore, ma gang de filles de l'académie qui travaillent là-bas sont encore avec moi depuis 20 ans. Puis on en parle des fois on était plus à l'extérieur à faire des projets puis des activités qu'à l'intérieur. Puis c'est ça qui faisait que c'était génial aussi. Puis c'est sûr qu'au départ, t'es axé sur vraiment les besoins. T'sais, j'étais très axée sur les besoins de la femme qui recommençait à travailler beaucoup, qui faisait du temps partiel, qui voulait juste le matin, qui avait décidé de prendre une pause. Mais il y en avait d'autres que c'était le contraire. Elles voulaient 100% retourner travailler, mais il fallait les accommoder même si l'enfant était petit, tandis qu'il y en a d'autres qui décidaient de travailler à temps partiel ou juste 2 matins. Bien là, je voulais aussi les accommoder parce qu'à ce moment-là, on pouvait le faire. Fait que ça a parti comme ça, tranquillement. Axé sur le portfolio, c'est-à-dire le programme éducatif qu'on utilise avec les enfants est vraiment axé sur la préécriture, pré-mathématiques. Ça, c'était nouveau dans le temps. C'était pas très, très accepté. OK. Le programme du gouvernement était beaucoup plus axé sur jouer. Les temps... Oui, on en avait aussi beaucoup, mais ce programme-là, le cœur du programme fait que le matin, on a des activités plus ludiques, plus formelles, où tu es assis puis tu dois apprendre justement à attendre ton tour, à suivre une consigne selon ton âge, puis tranquillement, ça évolue jusqu'à temps que tu rentres à la maternelle. C'est un peu ça le succès, puis la différence. Tout ce qui est enfant avec un pré-diagnostic, parce qu'à la petite enfance, c'est plus difficile d'avoir déjà un diagnostic, quoique maintenant on le fait. Mais ça aussi, j'ai accepté
je ne disais jamais non à un enfant qui arrivait à l'académie ou à des parents qui me disaient « Moi, j'ai un problème, ça fait 3 fois que je change de garderie, mon enfant n'est pas accepté, pour quelle que soit la raison. » Ben, moi, je trouvais une solution parce que pour moi, non, c'est pas une réponse. C'est non, ben c'est une solution, on va trouver une façon de faire, on va s'arranger pour que votre enfant puisse être intégré avec nous, que ce soit avec une éducatrice de plus spécialisée, une classe spéciale où on retire l'enfant. Mais ça, c'est plusieurs choses comme ça qu'on a faites, justement, puis qu'on fait encore à l'académie. Il y a une portion que tu parles au passé. Est-ce que c'est parce que le programme a évolué? Bien, assurément qu'il a évolué, là, mais il y a certaines choses qui ont changé dans la formule actuelle ou c'est plus... Bien, on s'est adapté parce oui, que bien 2025, c'est très différent de 2005, là. Non, ça s'est adapté graduellement avec le format que maintenant, des enfants en temps partiel, ça n'existe pratiquement plus là, dans notre garderie. Pourquoi? Parce que les parents, la plupart, travaillent à temps plein. Le fait aussi que la main-d'œuvre, c'est plus compliqué qu'avant. Ouais. Alors, on a moins de souplesse parce que j'ai moins de main-d'œuvre qui peut. Puis ça, la main-d'œuvre, c'est pas le fait d'avoir un diplôme, c'est d'avoir les qualifications, d'avoir la passion, le cœur là pour travailler. Parce que l'autre contexte qui est difficile, c'est que le gouvernement, moi, je suis les lois et les règlements du gouvernement qui, en majorité, sont essentiels, mais il y a certaines règles qui sont difficiles, dont la qualification pas des étudiantes, mais des employés qui veulent venir travailler chez nous. Tu peux être une éducatrice non formée depuis 15 ans, mais ça peut ne pas être accepté par le gouvernement aussi, alors parce qu'on a des ratios à respecter. Donc, ce qui fait que c'est très difficile. Donc, on ne peut pas offrir autant de souplesse. On est obligé vraiment d'adapter nos classes à des enfants qui viennent du lundi au vendredi d'un horaire fixe, puis qu'avec les parents, on ne peut plus offrir cette souplesse-là de dire, bien, vous pouvez venir juste 2 ou 3 fois semaine parce que la place ne peut pas être comblée à ce moment-là à 5 jours semaine. OK, je comprends. Sinon, c'est sûr que... Il y a plein de thèmes, où il y a plein de choses qui ont changé. Maintenant, la famille typique, maman, papa, est pas tout à fait la même que... Oui, bien, le modèle a éclaté, oui, c'est ça. Il y a plusieurs Alors, on modèles. s'est adapté aussi beaucoup. J'ai beaucoup, ce qui est vraiment génial, d'enfants, des familles qui arrivent d'ailleurs. Et les parents ne parlent pas nécessairement le français. Donc... ça aussi, c'est une intégration qui est différente, mais qui est plaisante, c'est incroyable comment c'est enrichissant parce que tu vois vraiment l'enfant se développer du jour 1 où il arrive, puis il arrive d'ailleurs avec son bagage. Et les parents, la même chose. Nous, on dit tout le temps, quand l'enfant arrive en septembre, ça prend à peu près 3 mois. Donc, juste avant Noël, l'enfant, c'est comme une fleur, elle devient complètement différente. Elle s'est développée, elle a grandi, puis on voit déjà... L'enfant, ça s'adapte très vite, là. Alors, c'est souvent les parents que c'est beaucoup plus long. Puis, moi, j'adore quand c'est des gens qui viennent à l'académie, qui ont choisi de venir chez nous, mais qui ne parlent pas français, que c'est plus difficile. Souvent, c'est des gens qui vont arriver dans la ville avec non seulement une nouvelle maison, un nouveau milieu de vie, mais en même temps un nouveau travail. Fait qu'il y a plein de choses qui fait que le contexte peut être compliqué. Mais avec les enfants, c'est merveilleux parce que c'est eux qui s'adaptent le plus facilement là, dans tout ça. Puis souvent, c'est eux qui vont calmer, justement. Puis je pense que l'académie, elle a un rôle très important là-dedans. Puis c'est ce qui fait que c'est une des choses que j'aime beaucoup maintenant parce que ça a énormément évolué. Mm-hmm. Puis, mis à part, par exemple, les employés où là, ça, c'est complexe de par les restrictions, les exigences qui sont demandées au niveau gouvernemental, dans cette aventure-là éducationnelle, on va l'appeler comme ça, autant dans l'entreprise que pour toi, ça a été quoi les plus grands défis? Parce que tu t'es retrouvé à gérer des gens du jour au lendemain. Tu dis que aussi tu es une femme de l'ombre, mais il faut que tu t'entoures d'une équipe où... Je suis allée, dans le fond, c'est assez simple, puis c'est toujours ça un peu ma façon de faire. On peut pas être bonne dans tout, là. Mm-hmm. Alors, tu t'enlignes pour avoir les meilleurs avec toi, alentour de toi, puis...
tu sais, au début, à l'académie, c'était pas compliqué, je faisais tout. Hein, c'est normal, au début, t'as pas le choix. Je faisais même les paies, puis je me trompais des fois dans les DAS. Puis bon, là, à un moment donné, je me suis rendu compte que ça valait pas la peine que je continue à faire ça, parce que j'étais pas très bonne. Je comprenais le concept, mais du moins, j'avais pas la patience. C'est bon. Alors, je me suis... c'est ça, j'ai trouvé des gens qui pouvaient justement m'aider. Puis ce qui était le plus difficile, sincèrement, c'est d'être une femme entrepreneur. Tu sais, dans le fond, j'ai commencé l'académie, je venais d'accoucher. Parce De Maxence, oui, mon quatrième. Ton quatrième. Ouais, puis, tu sais, juste aller chercher, parce que je louais un local, j'ai décidé de faire construire. Aller chercher le financement pour ça, ça a été extrêmement difficile. La banque, c'était difficile. J'étais une jeune femme entrepreneur qui venait pas d'un milieu d'affaires. Mes parents n'étaient pas en affaires non plus. Donc, il a fallu que, justement, je trouve des gens pour m'aider qui croyaient en moi, dont mon beau-père, d'ailleurs. Qui, lui, m'a aidé énormément, justement, à trouver le support. Ben, c'est lui qui a été mon support puis qui m'a aidé, justement, à partir de la nouvelle académie parce que j'ai changé de place après. Puis j'ai toujours eu dans l'ombre, tu sais, mon mari, entre autres, que lui, ben c'est ça. C'est lui c'était le gars qui m'aidait à prendre des décisions quand c'était difficile, mais aussi que des fois, il fallait qu'il m'aide à comment je peux l'expliquer, à passer au travers tout ce que le gouvernement me demandait comme exigence, que ça soit qu'on la trouve intelligente ou pas, il y a toujours une raison pourquoi. Puis des fois, ça n'avait pas de bon sens, mais il fallait qu'on produise telle chose, qu'on fasse telle chose, une régie interne de ci, puis de ça. Puis c'est ça. Je me suis entourée de gens qui m'ont permis d'être en mesure de pouvoir, je sais pas comment l'expliquer, de pouvoir foncer malgré tout ce qui arrivait alentour de moi. Puis, tu sais, c'était pas facile parce que je construisais une nouvelle bâtisse. J'avais jamais fait ça de ma vie. J'avais un budget très, 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 très serré. Ce qui n'était pas la norme parce qu'habituellement, c'est subventionné par le gouvernement. Moi, je n'étais pas subventionnée par le gouvernement. Donc, tout ce qui sortait de ma poche, ben, il fallait que ça soit vraiment... je ne vais pas dire, oh, je vais en ajouter un petit peu. Non, c'est le contraire, j'en ai enlevé. Ensuite, le gouvernement vient, fait des inspections. Là, ça, c'est pas conforme, ça, c'est pas si, mais c'est ça qui est entendu. Mais non, mais là, finalement, c'est pas ça. Puis là, bon, la paperasse, les 12 travaux d'Astérix, ça, je l'ai vécu énormément. Puis ensuite, ben, c'est d'apprendre le service à la clientèle, hein, d'apprendre comment répondre aux parents, comment me mettre dans les bottines et les souliers de maman et de papa quand ils viennent reconduire leur enfant. Parce que pour moi, c'était simple, mes enfants étaient là avec moi. Ouais. Fait que c'était très facile. Ben, je veux dire, pas que c'était très facile, parce que mes enfants, je pense, c'était les... J'en ai en tête un ou deux qui étaient vraiment plus tannants que les autres. Un, d'ailleurs, qui ne voulait même pas aller dans une classe. Et, mon Dieu, mon adjointe Anne-Marie s'en est occupée énormément parce qu'il a jamais... C'est ça, il faisait le contraire de tout ce qu'il fallait faire. Mais c'est ça, de comprendre la réalité des parents puis de dealer avec ça. Puis j'en ai fait des erreurs, des conneries. J'ai appris là, sur le tas comme tout le monde. T'as beau faire des cours à l'université, c'est pas ça qui fait que... C'est sur le terrain qu'on apprend vraiment, là. Puis c'est de l'humain. Moi, j'ai toujours dit, on gère pas des boîtes. Fait que, autant au niveau de l'employeur, mais de l'employé, si l'employé un matin rentre au bureau, c'est pas la même chose quand c'est des boîtes que quand c'est des humains que tu as à gérer. Alors, il faut se mettre dans la peau aussi d'une fille qui a sa famille ou qui est monoparentale, puis qui vient travailler, qui doit s'occuper des enfants. Alors, c'est pour ça que quand je dis ça prend des filles qui ont le cœur tellement gros, puis la passion, ça, c'est une réalité qui est franchement difficile à comprendre, mais une fois que tu l'as compris, ça devient facile. Les employés font partie de ma vie, de ma famille, autant que les enfants qui viennent font partie de ma vie puis de ma famille aussi. C'est comme ça que je le vois. Fait que mon entreprise de mes enfants, d'où on est parti en tant qu'avec mes 4 enfants, ce que j'avais prévu, ben je suis en train de tranquillement concrétiser, que ce soit dans ce qu'ils font dans leurs études ou dans le métier qui
qu'ils exécutent maintenant. Mais c'est un peu la même chose à l'académie, c'est que moi, je voulais que quand l'enfant arrivait aux alentours de 12 mois, mais quand il sortait à 5 ans pour aller à la maternelle, ben, il avait évolué, il était plus responsable, il était autonome. Puis le parent aussi était fier en se disant, ben les années qu'il est venu à l'académie, ben ça l'a forgé, formé. Il est prêt maintenant à aller à la deuxième étape, puis à poursuivre. Puis c'est un peu comme ça que je voyais mon aventure de l'académie. Puis je la vois encore comme ça, mais là maintenant, j'ai d'autres projets aussi. Oui. Bien, d'ailleurs, plongeons dans le vif du sujet parce que là, on comprend que l'académie est toujours là, tu diriges toujours ça, mais tu m'avais... Puis ça, je sais pas si c'est ma mémoire, mais tu m'avais déjà dit, moi, à un moment donné, quand je sens que tout roule, ça... J'ai besoin d'autre chose. J'ai besoin de... Fait que, tu sais, tu as eu le premier projet qui était la famille, qui s'est imbriquée avec l'académie. Donc... on est en 2025, puis c'est 2005. Oui, c'est donc, ça. 20 ans. Tu célèbres tes 20 ans. Oui, c'est ma 20e année là-bas. Puis je dirais que ça fait 5 jours, je vais être impolie, des fois, il faut que je regarde un petit peu là pour pas manquer le bateau. Littéralement. Oui, c'est ça. Dans le fond, histoire courte, là, je prends la parole à ta place, mais en 2020, j'ai eu un appel qui a été quelque chose d'important dans notre vie, c'est que j'ai les 4 enfants de quelqu'un de ma famille qui est mon frère. On s'assume très bien, puis tout le monde le sait, c'est pas ils sont venus habiter chez moi parce que mon frère avait des difficultés dans son couple et problèmes de consommation. Et au final, moi, ce qui pensait les accueillir pour l'été, le temps d'un été, finalement, mais ils sont encore avec moi. Donc, je me suis retrouvée avec un petit de 10 mois et d'une plus vieille qui était en 6e année à ce moment-là. 4. 10, oui, c'est ça. 10, 3, j'ai comme un petit blanc de mémoire, 10 et 12 ans. Puis, ils sont venus combler la famille. Donc, c'était la COVID en plus. L'école a arrêté et je me suis retrouvée avec 8 enfants à la maison. En mars, à la fin mars 2020. Parce que c'est ça, les plus vieux oui. Ils ont fait du sport de haut niveau. Ils ont voyagé un peu partout dans le monde. Exactement. Ça fait comme partie de leur éducation. Ils ont vraiment, dans différentes disciplines. Lucky, viens ici. Ah non, c'est Margot, excuse-moi. Margot, chut, non. Oui, ben c'est ça. Dans le fond, notre projet de vie, c'était un peu ça. C'est le sport ou les arts jumelés à l'éducation. Puis c'était la façon... je pense que dans l'âme, on a tout un petit côté hyperactif qui ont besoin d'être... oui, pour avoir un chaos aussi grand et gérer autant de choses, peut-être. Oui, puis tu es très assumé, là, pas... puis ça aussi, ça fait partie de... Puis la même chose, on a tout un petit côté toc, un petit côté anxieux, ou du moins avec un petit TSA, là, tout le monde, ça fait partie de la famille aussi, puis c'est correct qu'on s'assume... très, très bien là-dedans. C'est la différence, hein? Oui, c'est ça, c'est important. Ça. Puis tout ça pour dire que les enfants, dans le fond, moi, mes enfants étaient à l'extérieur du pays parce qu'ils faisaient un sport, puis ils étudiaient. Puis les petits sont arrivés, que j'appelle toujours ma deuxième famille, parce que c'est plus facile pour les gens de comprendre. Sont arrivés, l'école a fermé, puis dans le fond, mes grands sont revenus à la maison. Donc, on s'est retrouvés. C'était pas compliqué, c'était le Noël du campeur chez moi. Et c'était incroyable. Puis j'arrête pas de dire que la COVID, pour nous, c'était pas négatif. Mm-hmm. Parce qu'on s'est retrouvés 8 enfants à la maison. Je pense qu'il va falloir que... 8 enfants à la maison, pas 8 chambres, donc 2-3 par chambre. Ouais. Puis on a vécu ça à temps plein. Et en juin, on a acheté l'île. Donc, tout le monde est venu à l'île. Fait que 2020, c'est une grosse année. Oui. Puis grâce à la COVID, ça a été positif pour nous. Mm-hmm. Parce que ça a été beaucoup plus facile à gérer. Dans un sens où tout le monde était arrêté, tout le monde devait se déposer. On n'avait pas le choix. Puis, moi, ça facilitait les choses parce que je sais pas, je l'aurais fait comme d'habitude, mais gérer
l'école et tout ça, à 8, ça aurait été probablement beaucoup plus fastidieux. Mais c'est ça. Alors, c'était quoi la question? Je me rappelle plus. Ben, en fait, c'est que, tu sais, c'est ça, c'est que ce projet-là est arrivé dans ta vie à un moment où c'était effervescent, là, fait que ça... Oui, ça mais oui, je me rappelle là, maintenant pourquoi je fais cette parallèle. Oui, dans le fond, c'est que j'ai une tendance comme ça. Une fois que l'académie, j'ai réussi à faire quelque chose où je pouvais plus, à cause des règlements et des lois du gouvernement, je ne pouvais pas faire plus. Je ne pouvais pas faire mieux. C'est comme j'avais fait la job que j'étais mandatée ou que j'avais décidé, j'avais besoin d'un autre projet. Je trouvais ça moins intéressant pour moi en tant qu'entrepreneur. J'avais besoin de challenges différents. Puis la deuxième famille, mais ça a été comme ma troisième entreprise. J'ai décidé il y avait beaucoup de défis, j'ai décidé de m'investir à temps plein. Donc, j'ai arrêté de travailler à l'académie pendant un bon moment. J'ai même vendu, j'en avais 2, j'en ai même vendu une pour avoir encore plus de temps. Puis, je me suis investie à temps plein pour réaligner les enfants pour que ça devienne plus facile pour eux, puis leur ouvrir des portes aussi. Puis, en même temps, ça s'est fait en même temps que l'île. Ouais. Fait que le chaos, c'est ta vie, là. Ben oui, mais c'est un chaos positif. Oui, mais oui, non, c'est ça, mais je veux dire dans le sens que peut-être que le chaos, c'est peut-être pas le bon mot, mais d'être occupé, d'entreprendre. Ouais. Je pense que l'essence de ça, c'est d'entreprendre, mais en prenant soin. Tu sais, il y a tout le temps ce désir-là, tu sais, de donner et de trouver aussi un équilibre. Est-ce que tu es capable de... Est-ce que... Parce que tu dis, tu parles de ce moment-là comme étant, tu sais, avec la pandémie, l'arrivée de la deuxième famille, tout ça. Plus tôt aujourd'hui, tu me dis, mais c'était quand même une chute, là. Ben oui. Puis, tu sais, l'équilibre, une chose que je me dis souvent, c'est que, tu sais, tout ça, là, c'est de l'amour, c'est encore plus d'amour, c'est de l'amour, c'est tu reçois. Mais l'amour, ça se divise pas, là. Ça se multiplie, là. Ben, quand t'es entouré tout le temps des bonnes personnes, puis tu sais, les enfants, ma mère, en même temps, bigénération, elle habite chez moi. Tu sais, fait que pour moi, c'est un... Je pouvais pas dire non, je pouvais pas dire oui. J'avance là-dedans sans me poser de questions, puis c'est ça qui fait que... Je pense que c'est ça qui fait que c'est plus facile aussi dans un certain... Ça a été très difficile. Je peux pas dire que... Là, c'est facile avec le recul de dire « Ah, c'est positif parce que c'était la COVID, puis bon, les enfants arrivent. » Mais non, à 45 ans, je me suis retrouvée avec un petit 10 mois. C'était compliqué. Ouais. Mais j'ai tout refait ça, puis c'est correct. Parce que maintenant, je vois le résultat. De ce projet-là, de l'année 2020, si on résume, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, avec le recul, t'es capable de voir le beau et tout ça. Mais assurément, si tu te replonges à cette période-là, t'as 4 enfants de plus, vous faites une acquisition d'un nouveau lieu auquel t'as sûrement déjà une vision et tout ça, mais en plus, tu sais, comme le monde s'arrête, je pense que assurément que ça a facilité ta gestion parce que là, tu les avais toutes avec toi. Mais c'est pas évident non plus. Comment t'as géré ça? Parce que tu me parlais un peu plus tôt que tu décrivais ça un peu comme la chute, cette période-là. Dans le fond, parce que moi, si on fait le calcul, j'ai quand même eu mes enfants très jeunes. Oui. Là. Alors, j'ai eu mes enfants, je suis tombée enceinte à 24, mon dernier, je l'ai eu à 30. Puis j'ai 4 enfants. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand ils sont revenus, c'était des jeunes adultes ou très proches de la majorité. Donc, ils avaient tous une vie parce qu'on a fait un choix de les envoyer ailleurs pour étudier puis pour faire leur sport, pour s'accomplir dans leur projet discipline.
Ce qui fait que quand les tout-petits sont arrivés à la maison, ben oui, on a eu une adaptation parce que là, il fallait partager sa chambre, on avait un bébé qui dormait pas vraiment. Il y avait aussi le fait que les parents ont dû quitter pour aller prendre soin d'eux. On a eu des débats aussi avec la DPJ, avec les avocats, la garde. Bon, il y a des problèmes de santé mentale aussi dans tout ça. Alors, ce qui fait que c'était pas facile, mais pas du tout, du tout. Puis je pense que l'île est arrivée à un point où il y a quelque chose qui nous a envoyés ici, puis l'anecdote est encore très drôle. Mon mari aussi est entrepreneur, donc très, très occupé aussi. Puis les enfants, la famille, c'est sa première entreprise, mais en même temps, c'est qu'il a plusieurs chapeaux à vêtir en même temps. Je sais pas si ça se dit, ça, mais du moins... En tout cas, il y a une bonne pile, là! Oui, c'est ça. Puis, tout bonnement, un soir où, je sais pas pourquoi, on avait encore le droit d'aller dans les restos. Ouais. Un soir... À l'aube, là. Oui, ça devait être c'était au printemps, du moins. C'était pas encore clair. Je me vois encore assis au resto à Saint-Bruno, puis... mon mari qui me dit « Je te l'avais pas dit, mais demain, on s'en va visiter un chalet, une place. » « Ah oui, OK. Une île. Ah oui, OK. Ouais, on part demain. Alors, j'ai su ça un soir comme ça. Le lendemain, effectivement, on partait. J'ai été arrêtée dans le petit village juste à côté d'ici, la ville à côté, pour aller m'acheter des vêtements plus chauds parce qu'il faisait extrêmement froid. Puis on a visité l'île, on a marché l'île, qui était... Il n'y avait pas vraiment personne qui en prenait soin, mais qui l'habitait aussi. Tu sais, c'était une famille de chasseurs qui venaient une fois ou du moins par année. C'est ça, là, ce qu'on voit, le décor, tu sais, on est dans le clubhouse de l'île, mais ce n'était pas ça. Non, c'était pas ça. Dans le fond, il y avait 4 ou 5 petits bâtiments, des petits chalets de Boiron ici. Puis pourquoi que le chalet, notre clubhouse, qui est le chalet principal, le grand chalet qu'on appelle, où moi je vis, c'est parce qu'ici, il y avait un tout petit chalet qui faisait office de cuisine pour les chasseurs qui venaient chasser aux alentours ou sur l'île. Alors, il y a un dortoir à côté où les gens pouvaient dormir. Il y avait des lits superposés, des sofas les éboys, un feu, puis c'était un petit camp, pas vraiment de fenêtre, mais tu pouvais pas manger là. Et là, tu te déplaçais, tu venais ici, il y avait un tout petit bâtiment où c'était la cuisine, puis c'est que les gens mangeaient. Puis nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déplacé ce petit chalet-là par le fleuve, et on l'a déplacé à l'extrémité de l'île, en face de l'île Ronde, puis où on a fait la cache, et c'est devenu un loft. Puis on a gardé vraiment le concept. C'était important pour moi de garder le fait que la cuisine n'était pas dans le chalet où les gens dormaient. La cuisine était ailleurs, donc tu devais te déplacer. Puis je trouvais que ce chalet-là était charmant, alors j'ai décidé de garder... Puis je les appelle plus des chalets, je les appelle des refuges. Pour moi, c'est plus ça. Puis c'est un peu... Ma vie est un peu comme ça. Je crée des refuges différents partout. Puis ça, c'est très, très important pour moi. Là, j'en parle, puis ça me donne des frissons. De garder justement l'essentiel, de garder des souvenirs, de garder des sensations. Chaque chalet ou chaque place, c'est comme ça que ma vie est bâtie. C'est comme ça que je la veux. Chaque place, il y a des sensations, il y a des odeurs, il y a des choses que tu vois qui font que ça t'apaise quand t'en as besoin, parce que justement, t'as le chaos. Ça t'apaise aussi, ou ça te permet de respirer quand t'es en chute. Puis c'est là que je trouve mon équilibre, je pense. Pour moi, ça, c'est important. Fait que je suis bien dans le bruit, je suis bien dans le bruit des enfants, de la famille, de mes amis, mais je suis pas bien dans du bruit des automobiles, puis que ça va vite, puis ça court vite. Ce bruit-là m'intéresse. Je suis pas bien là-dedans. Mais moi, de sortir tantôt pour calmer mes chiens ou pour aller chercher
des gens qui arrivent en bateau, c'est pas la même chose que d'être pris dans le trafic ou d'avoir... Mais je le gère, ça aussi, mais maintenant, j'essaie de m'éloigner plus de ça. Bien, c'est drôle, j'ai un drôle de parallèle, mais comme c'est arrivé avec la pandémie, puis c'est probablement pas nécessairement volontaire ou peut-être pas conscient, mais t'es peut-être l'une d'entre elles qui a appris de la pandémie, dans le sens où t'as quand même décidé de... Bon, puis c'est pas tout le monde qui a la possibilité de créer un refuge comme vous l'avez fait, mais là, maintenant, vous le partagez en plus avec les gens. Mais initialement, tu sais, dans tout ce que j'ai lu par rapport à l'île, c'est de ralentir, de garder cette espèce de rythme-là. Et je me rappelle, dans nos discussions l'année dernière, tu me disais, moi, il fallait que je me reconnecte parce que même si y a du beau qui est sorti de toute cette effervescence-là, à 8 enfants, la pandémie... à un moment donné, moi, je me demandais, je disais, OK, mais là, comment tu fais pour survivre dans... Parce qu'à un moment donné, t'es submergée, tu restes quand même humaine, là, tu sais. Ben, c'est sûr que ça peut toujours été facile, là. Puis en plus, je suis une jeune femme en périménopause, puis c'est pas un sujet que je veux parler parce que j'ai ça, parler de ça. Mais ça reste que ça aussi, c'est un très grand problème. En tout cas, pour moi, je l'ai vécu très difficilement. Mais tu sais, j'étais bien entourée aussi, puis j'avais les bonnes personnes pour m'aider. Mais tu sais, j'ai pas peur de... Tu sais, je suis une fille qui s'isole beaucoup, naturellement. Souvent, c'est plus facile pour moi de plus répondre au téléphone, de pas répondre à mes messages, que d'appeler mon ami ou de dire « Hey, sais-tu quoi? Ça va pas, là. Je suis pas bien. » Mais... je t'avouerai que c'est ça, l'île, c'est un peu... Puis probablement que le travail, c'était comme ça aussi avant, ou la rigueur que je mets dans chaque projet que je fais, c'est un peu ça. L'île, c'est que ça m'a appris à déconnecter d'une autre façon. Je suis très chanceuse, tu sais, je suis en couple avec mon chum de secondaire, là. Fait que moi, on est très, très, très autonome. On est très... Tu sais, j'ai pas besoin d'être à tous les jours parce que lui, son métier a fait qu'il était pas tout le temps là. Moi, ben les enfants, la famille, l'entreprise, jeune entrepreneur, jeune femme entrepreneur, jeune maman, jeune tout, là, fait que, tu sais, moi, de dire à Sébastien, ben, je m'en vais pour la semaine à Lille, ça nous dérange pas ni l'un ni l'autre, c'est correct, parce que je le faisais quand mes enfants étaient petits, quand j'allais dans des tournois, je le faisais parce que je travaillais tard, ils travaillaient tard. T'sais, pour nous, c'est encore mieux. Fait que dans ce temps-là, je suis capable d'aller me déposer. Ouais. C'est un mot que je dis souvent, là, mais... Ou m'isoler positivement. Avant, j'étais probablement pas capable de faire ça. Maintenant, je m'assume complètement. C'est sûr que ça dérange mon entourage. Puis c'est sûr que des fois, je m'ennuie aussi parce que... Mais j'en ai besoin. C'est important, puis... Je pense que je l'ai vécu tellement intense depuis que j'ai des enfants, depuis que j'ai l'entreprise, depuis que je me suis lancée dans tous ces projets-là, que de venir ici, c'est comme mon baume. Oui. Ça me permet de respirer, de reprendre un beat qui est différent. Puis ça me dérange pas. Tu sais, ça me dérange pas. Parce que je sais que... ça peut être néfaste aussi d'être à 100 000 à l'heure tout le temps, là. Bien, c'est sûr, mais c'est parce qu'à un moment donné... Mais on s'en rend pas compte, là, tu sais. Souvent, le problème, c'est quand t'arrêtes que tu te rends compte. Oui, puis souvent, le corps crash, là. Tu sais, c'est comme... C'est souvent là qu'on tombe malade, c'est souvent là que... Parce que c'est trop. Mais je trouve ça beau parce que dans tout ce cheminement-là, là, c'est comme si tu arrivais dans une place dans ta vie où cette voie-là, tu sais, en fait, de t'autoriser à continuer d'entretenir cette indépendance-là, autant pour ton bien-être, puis après ça, tu ouvres les portes, tu sais. Oui, mais dans le fond, c'est de prendre soin autrement de moi, mais des autres aussi. Exact. Parce que moi, là, je me rends compte que je suis comme ça. C'est que j'ai besoin... Moi, pour être heureuse, il faut que je prenne soin des autres. Mais tu sais, souvent, je vais être mal à l'aise quand les gens prennent soin de moi. Mais c'est pas parce que... C'est
parce que, dans le fond, ce qui est important pour moi, c'est de prendre soin. C'est ça qui me rend heureuse. Puis prendre soin de mes animaux, prendre soin des arbres, prendre soin de mon jardin, prendre soin de la nature, ben je me suis découvert un peu... Ben, je savais que j'avais déjà une passion pour ça depuis longtemps parce que mon premier travail à 14 ans, c'était dans une pépinière. Fait que mon contact avec la nature, les fleurs, les arbres, pour moi, ça a toujours été l'équilibre. Mais ici, c'est ça que j'ai retrouvé, c'est que je peux prendre soin de moi et de la nature des autres d'une autre façon. Fait que quand les gens arrivent ici puis c'est le chaos dans leur tête, mais je sais que quand ils vont repartir, ils n'auront plus ce chaos-là. Ou du moins pour le temps d'une ou deux nuits, une fin de semaine, un week-end, quelques jours, ils vont être changés. Puis c'est ça qui est trippant. Puis c'est ça qui me fait plaisir. Puis c'est pas du travail pour moi, ça. Parce que je prends encore soin des gens, puis du monde. Puis le monde prend soin de moi de cette façon-là. Fait que c'est ça, dans le fond. Ce chaos-là devient paisible. Un chaos paisible. Ben, ça, c'est... Oui. Mais c'est beau. Mais c'est exactement comme ça que je le vois. Puis, tu sais, cette semaine, Sandrine, tu le sais, t'es arrivée ici... Il y a 300 000 choses qui se passaient en même temps parce que cette année, c'est la météo. C'est pas le virus ou quoi que ce soit, c'est la météo qui est difficile. Donc, pour les plantations, pour les semences, pour le jardin, pour les fleurs, tout ça, ça a été extrêmement... On a fait des 12-14 heures pour réussir à s'organiser parce que la météo était vraiment difficile. Il n'y a plus beaucoup, il a fait froid. Habituellement, le jardin est fait 2-3 semaines d'avance. L'organisation, les animaux aussi, parce qu'on a une mini-ferme. J'ai non seulement mes chiens, mais j'accueille... oui, tu sais, comme si c'était pas assez. J'accueille mes amis, c'est j'accueille des animaux, pas en fin de vie, parce que souvent, la vie est beaucoup plus longue qu'on le pense pour un cheval ou un alpaga, mais dans le fond, c'est des animaux qui ont travaillé. Les alpagas, leurs fibres étaient utilisées pour faire du matériel, des bas, des vêtements ou tout ça. Puis à un moment donné où les élevages, les fermiers qui ont des alpagas, se débarrassent de ces animaux-là. Mais c'est pas parce qu'ils sont... Oui, ils sont plus vieux, mais je veux dire, c'est que la fibre est plus de qualité pour faire du matériel avec leur fibre. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils les euthanasient ou du moins, ils les vendent ou ils les donnent à... Donc, moi, j'ai décidé d'aller... J'en ai eu 2, puis finalement, maintenant, ils sont 4, parce qu'on a eu un bébé en plus là-dedans. On a un petit bébé alpaga qui est arrivé. Les chevaux, c'était des chevaux de compétition, ou du moins des chevaux qui étaient chez des gens où ils avaient fait de la compétition, donnaient des cours, puis là, il y avait soit des problèmes physiques ou ils n'étaient plus en mesure de donner des cours aux enfants ou aux adultes. Donc, les gens décident de s'en débarrasser parce que ça devient un coût, c'est plus payant. Puis, tu sais, je suis pas là pour juger ça, là, c'est pas ça du tout. Mais pour moi, c'était une belle occasion de dire, je vais aller, j'en veux. Venez-vous-en, comme tout maman! Oui, c'est ça. Pas de problème, j'en veux. Sans trop savoir c'était quoi vraiment l'implication au début. Alors, je suis passée de 4 mini-chevaux. En fait, j'en ai eu 2, 3, 4e, à 3 gros, des plus gros chevaux, qui sont ici, justement, mais qui sont arrivés en fin de semaine. 1 mois quasiment en retard à cause de la température, parce que c'est comme l'arche de Noé, là. On a une barge qui transporte les animaux de terre qui sont dans une ferme à Montmagny et à Saint-Hyacinthe. Donc, ils arrivent ici et il y a des spécialistes, des gens qui ont la passion des animaux, qui les transportent par la barge. Donc, ils partent sur le fleuve. Puis ils viennent ici, puis ça s'est passé en fin de semaine. Donc, cette semaine, c'était vraiment le chaos ici. Mais un chaos le fun parce que les animaux arrivent, donc il faut que tu apprennes toute la routine de comment les nourrir, comment en prendre soin, le train du matin, là. Ensuite, les semences, le jardin, les légumes, on a planté, je dirais, plus d'une centaine d'arbres cette année au printemps. L'esclépiade, la fleur des monarques, j'ai planté 1000 bulbes d'esclépiade avec les employés. Donc, tout ça a été fait dans un temps record cette année pour pouvoir
en profiter. Puis là, je dirais que la semaine se termine avec... Tantôt, justement, ils en parlaient, les gars. Le jardin est terminé. Puis là, on a commencé à manger de la salade du jardin. Donc, les tomates commencent à pousser. Puis là, ça commence à prendre forme ici. Puis en plus, il fait beau. Fait que c'est comme... c'est vraiment un tout, là. Tu sais, est-ce que quand t'es arrivé ici, t'avais cette vision-là? Premièrement, de reconfigurer l'île d'une certaine façon pour pouvoir accueillir la famille, les amis, mais éventuellement des gens. Tu sais, un peu comme un site de villégiature, ou en tout cas un petit paradis sur Terre où les gens viennent se déposer, puis encore une fois, tu parlais de refuge, c'est un peu ça. Est-ce que ça t'habitait dès le départ ou ça a été évolutif? Ben, moi, j'ai toujours trippé. Tu sais, on a été chanceux, là. J'ai quand même très tard appris... j'ai voyagé très tard, mais j'ai été chanceuse parce que j'ai voyagé beaucoup. Puis, je suis une fille de sensations, d'odeur, de texture, de... Puis pour moi, ben l'île, c'est un peu ça. Les bâtiments ici, qu'ils soient originaux ou les nouveaux bâtiments, ben il y a l'acier qui me faisait penser à un musée ou quelque chose que j'ai visité en Espagne ou au Portugal. Le cèdre, bien, nécessairement, ça fait penser plus à ici, là, mais c'était très important pour moi de le préserver parce que, encore une fois, c'est comme c'est la forêt, c'est nos racines, c'est brut. L'ardoise qui vient de la Beauce, pour moi encore, c'est une autre texture, une autre sensation que je trouvais importante. Fait que pour moi, chaque bâtiment, là, on peut pas le voir, mais même les artistes, je suis une passionnée de tableaux. Puis, donc, tous les tableaux, c'est des tableaux d'artistes québécois connus ou pas connus. C'est même pas ça. C'est une question de feeling, de sensation. C'est ça, ça me fait triper, je le vois. Puis, des fois, il y a des gens qui sont comme hey, « c'est quoi ça? » Ah, mais ça, pour moi, c'est tel artiste qui vient de tel coin, qui me rappelle telle chose. J'ai un tableau ici qui est merveilleux, qui représente des femmes qui regardent au loin, qui regardent pour moi le fleuve. Et je me dis tout le temps, ben moi, dans une autre vie, c'est ça que je faisais. Tu sais, je sais que c'est encore une question de feeling, mais pour moi, c'est ça qui me drive. Puis c'est ça qui fait que l'île, bien, je le fais en me disant, mais il y a des choses ici qui se sont passées. Il y a de l'histoire. Puis c'est ce qui nous a fascinés, Sébastien et moi, quand on est arrivés ici. Tu sais, à 30 minutes de Québec, à 2h40 de Montréal, t'arrives sur le fleuve, puis il y a de l'histoire. Il y a des gens, il y a un gros île, il y a eu un virus, la quarantaine, il y a des bateaux, il y a des gens qui ont découvert, qui ont passé ici, puis c'est ça qui fait que c'est trippant, puis c'est ça qui est bizarre, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui sont au courant de ça. Ouais. Puis c'est un peu ça mon rêve, puis c'est un peu ça mon implication, ma petite implication, parce que, tu sais, dans le fond, je fais ça à petite échelle, mais c'est pas pour faire du tourisme, c'est pour que les gens se rendent compte qu'il y a quelque chose de beau qui s'est passé ici, puis les îles, c'est beau. Il y a l'histoire des canaux. J'ai rencontré, je suis très amie avec un gars qui fabrique des canaux à glace à la vieille méthode depuis des générations. Il fait ça, c'est un des seuls. Je connaissais pas ça, cette histoire-là. J'ai la famille Lachance qui sont des gens extraordinaires qui, 5e génération qui sont impliqués dans la navigation, sont incroyables. Ces gens-là ont une philosophie de vie et une façon de vivre, que ce soit au niveau de la famille, des amis, que je suis certaine que c'est le fleuve qui apporte ça. C'est ça un peu que je veux que les gens apprivoisent. Pas nécessairement en venant ici, mais il y a l'île aux grues, grosse île. C'est pas une île, mais arrêtée à Berthier-sur-Mer, c'est incroyable. L'îlet, toutes ces places-là, là, c'est des petites places, t'es sur le bord du fleuve, c'est merveilleux, c'est beau. Puis il y a beaucoup de choses, je pense, qu'on a oublié que ça sont passées. L'île aux grues, Riopelle, c'est beau, c'est cute, mais en même temps, il y a des choses. Cet artiste-là a peint sa vision du monde quand il était ici.
Puis c'est incroyable, là. Même si on ne peut pas voir nécessairement ces tableaux facilement, mais il y a toute l'histoire, puis il y a des livres, il y a des pièces. On a vu une pièce de théâtre là-dessus, ça nous a chamboulé. Puis c'est là que j'ai tranquillement découvert que c'était important de comprendre d'où on venait, encore plus. Puis je le disais, mais ça, c'est vraiment la base, là. De penser qu'il y a des gens qui venaient ici, des Premières Nations, qui étaient de passage, de penser que le fleuve a permis de transporter plein de choses. Mais c'est ça qui fait que c'est plus ça, l'île, pour moi, là. Il y a une histoire, puis il y a des choses que quand tu te promènes, tu le ressens, tu le vois. Tu dis, OK, ils ont passé par là. OK, le fleuve est enragé aujourd'hui. Puis quand le fleuve est enragé, c'est ça qui est plus fun. Parce que quand la mer est calme, quand c'est la mer d'huile qui appelle ici, ben c'est pas normal. Ce qui est normal, c'est quand t'as la marée, puis là, il y a des vagues, il y a du vent, puis le drapeau est au vent. C'est ça qui est trippant, là. Puis c'est là que tu te rends compte comment c'est relaxant. C'est dépaysant, cette portion-là. Wow! Non, mais écoute, là, moi, je t'écouterais pendant des heures. C'est tellement... on sent que c'est rendu chez vous ici, puis que vous vous êtes installés pour pouvoir recevoir, pour pouvoir créer du beau. En fait, moi, c'est un peu ça. On dirait qu'à travers ta mission de vie, tu parles souvent de tes enfants comme étant une entreprise, mais tu as créé des bons humains. Tu supportes au niveau... c'est pas très... Je veux pas qu'on pense que j'ai créé une entreprise avec mes enfants. Non, mais ce que je veux dire, de la façon, en fait... C'est un mode de vie. C'est un mode de vie, mais je pense que de la façon que je le vois, c'est que tu t'as pas pris ça à la légère, t'as pris ton rôle à cœur, tu t'es donné, tu t'es investi, puis tu t'es dit, OK, ben... En fait, je trouve que le parallèle est intéressant dans le sens où t'as pas laissé ça au hasard. Ça demande énormément de discipline, de rigueur. C'est pas facile. Il y a des hauts et des bas dans la parentalité, puis dans le... Tu sais, fait que c'est juste que c'est ça. Je trouve que ce parallèle-là est beau, puis on le démocratise. Parce qu'en fait, c'est une gestion humaine de plus, puis ça nécessite un cerveau organisationnel de fou, là, tu sais, pour être capable... mais tu sais, aussi un peu de naïveté, là. C'est dans le fond, c'est souvent après que tu te rends compte comment ça a été compliqué, difficile, mais tu sais, quand t'es dedans, tu t'en rends pas compte, puis t'es souvent... Tu sais, il y a ça aussi, les enfants, là... Quand les petits sont arrivés, tout le monde me dit, je sais pas comment tu fais, je sais pas, mais tu sais, je leur disais tout le temps la même chose. Toi, si on t'avait appelé et on t'avait demandé ça, tu te poses pas de questions. Puis c'est pas quelque chose que tu planifies, puis c'est un peu ça aussi ma vie, c'est que j'ai pas rien planifié de... La seule chose que je savais, c'est que je voulais avoir mes enfants avant 30 ans, puis je voulais être entrepreneur. Pour moi, ça, c'était important. C'est deux choses qui étaient importantes pour moi. Mais tu sais, j'étais entrepreneur, mais j'étais maman à la maison, j'étais entrepreneur, j'ai eu encore la deuxième famille, j'étais entrepreneur, mais il y a eu la maladie aussi là-dedans, tu sais, il y a plein de... La vie, c'est ça, là, puis... c'est pas un long fleuve tranquille. Non, mon mari qui vient du tennis dit tout le temps, tu sais, dans un match de tennis, t'en perds plus que t'en gagnes, mais au final, tu vas gagner pareil. Puis... Encore une fois, Sébastien a raison, parce que c'est ça. On perd plus de fois, mais au final, on réussit par gagner par toutes sortes de façons, puis gagner positivement. Tu sais, c'est pas monétairement ou quoi que ce soit, mais gagner dans ton estime, dans ton autonomie, tu sais, des fois, tu finis ta journée. Lundi, moi, cette semaine, lundi, c'était pas une bonne journée, puis je la trouvais difficile, puis le soir, je me suis couchée, je me suis dit, Caroline, ça va pas être comme ça, ça n'a pas de bon sens. Mais hier, je suis rentrée, puis je me suis dit, OK, là, je vois, là, on travaille fort, on fait telle chose, ça commence à être satisfaisant. Pas payant, satisfaisant. Je commence à... Puis, tu sais, c'est pas une question... Il y en a qui diraient, ouais, mais toi, on sait bien que t'es chanceuse ou quoi que ce soit. Moi, j'ai toujours une chose
J'ai perdu des amitiés probablement à cause de ça, mais c'est pas la chance, c'est que j'ai travaillé en... Puis mon chum, on a travaillé en beaucoup pour ça, puis je pense que c'est ça qu'il faut pas oublier, c'est la rigueur, puis je suis pas mieux qu'un autre, puis j'ai des beaux modèles alentour de moi qui ont fait que j'ai travaillé comme ça aussi, là. Tu sais, que ça soit ma mère, que ça soit mes beaux-parents aussi, que ça soit mes amis alentour de moi qui m'ont poussé dans toutes sortes de toutes sortes de façons. Tu sais, je pense que au final, j'ai une partie de moi, égoïstement, qui va dire que je le mérite, dans le sens où, tu sais, ça vaut la peine, puis ce que je fais, je sens que... Puis je suis bien là-dedans. Je suis pas le genre de fille qui serait bien dans quelque chose de plus monotone. C'est pour moi, pour l'instant, c'est pas ça. Mais en même temps, ici, il y a une certaine monotonie, il y a une certaine... ça revient tout le temps à la même chose. Le matin, tu te lèves, tu nourris les animaux, tu t'occupes de tes fleurs, des plantations. Après ça, on prépare. La fin de semaine, j'ai des gens qui arrivent. Puis c'est toujours des gens d'exception pour moi. C'est toujours... mon but, c'est qu'ils passent un beau week-end ici, ou des fois, il y en a qui viennent pour des entreprises, qui viennent faire un lac à l'épaule, qui viennent réfléchir. 2 artistes qui sont venus juste en résidence, tranquillement, faire leurs affaires. Bien, ça, pour moi, c'est passionnant, bien plus. J'aime mieux avoir des gens qui viennent ici pour changer leur vie ou réfléchir, ou que d'avoir du monde qui vienne juste voir comme ça, curieusement, qu'est-ce qui se passe. Puis c'est pas vraiment ça qui m'intéresse, pas du tout, du tout. Il y a aucune... c'est pas ça mon but. C'est plus que tu ressortes d'ici avec quelque chose de différent, toi, là. Puis s'il y a personne qui vient pendant quelques mois, ça me dérange pas. Parce que les personnes qui vont venir après, ben, ça va être des gens que je sais qui vont avoir choisi, puis que moi, je vais avoir accepté qu'ils viennent, puis je sais que le match va être parfait pour eux ici. Puis c'est ça qui est important. Je veux pas du monde qui vienne juste pour voir ce qui se passe. De toute façon, je refuse. C'est même pas une option, là, tu sais. Mais il y a une grande place à mes amis puis ma famille aussi. Bien plus aussi, là, que... Ça aussi, c'est important. Ou une amie de la famille... fait intéressant. L'année passée, mes chums de filles que je vois moins parce que je suis ici, je leur ai dit, puis on a commencé à faire ça, j'ai dit, ben vous venez un week-end à Lille ou quelques jours durant la semaine, mais vous devez choisir quelqu'un qui va venir, qu'on connaît pas, puis que vous allez lui faire découvrir ça, puis qui va triper. Ça a été incroyable. Fait que, dans le fond, il y a des gens qui sont arrivés ici que les autres personnes ne connaissaient pas vraiment. Puis je le dis très rarement. Très rarement, les gens vont savoir qui vient. Fait que des fois, tu arrives en bateau, puis tu es dans le bateau avec quelqu'un d'autre. Vous allez où? À l'île du Cheval. Ah oui, hey, moi aussi. Ah! C'est assez trippant. Alors, c'est ça. Puis on a fait... puis c'était spécial. Il y en avait une qui fêtait ses 40 ans. Il y en a une qui venait de se séparer. Il y en avait une qui n'avait pas d'emploi. Puis il y en avait une qui était à un niveau emploi où c'était extraordinaire pour elle. Puis c'était ça, c'est comme ça que ça a parti. Mais ça a été trippant. Ça a été... Puis maintenant, c'est beaucoup ça qu'on fait. C'est beaucoup, on invite des gens qui se connaissent pas. Puis, ou des fois, on va dire, ben amène quelqu'un que tu connais. Puis ça vire en quelque chose de merveilleux. Puis ici, il n'y a pas de règle, hein? Sandrine, je sais pas si tu le sais. Si ça te tente de dormir toute la journée, tu peux dormir toute la journée. Puis c'est arrivé. Un clin d'œil à une amie qui est venue ici, puis qui s'est levée à 12h, 1h, puis même à un moment donné... On se disait, écoute, il faut aller voir si elle est malade. Non, elle était juste fatiguée. Puis elle avait besoin de dormir. Puis c'était correct. Ça fitait dans... Puis souvent, l'après-midi, les gens, mes amis, ou que ce soit... Les gens qui viennent puis qui louent, on n'a pas vraiment de relation, à moins qu'ils me le demandent, là, dans le sens où, tu sais, ils font leurs choses. Puis l'île est bâtie de façon à ce que les chalets... sont très éloignés l'un de l'autre. Fait que si tu veux être chez vous, avoir la paix, t'as la paix, là. T'es vraiment... Tu peux ne pas côtoyer personne. Mais si c'est mes amis qui viennent, ben l'après-midi, j'ai tout le temps une période où je leur dis, ben entre 1 et 4, je veux pas te voir, là. Tu fais ce que tu veux. Ben, tu sais, si tu veux rester avec moi, oui. Mais va te coucher, va lire un livre, va te promener.
va sur ton iPhone. Il y en a qui sont pas capables de déconnecter. Donc, il y en a là qui viennent puis qui vont jouer à leur petit jeu. Ils n'ont pas le choix. Ils ont besoin de ça. Mais tu peux juste rien faire aussi ou tu peux juste venir parler parce qu'il y a toujours des gens qui veulent parler. Mais souvent, c'est le moment où tu vois pas personne jusqu'à 4 heures. Puis à 4 heures, on reprend certaines activités si on veut. Il n'y a rien d'obligatoire. Mais c'est un peu ça, moi, que c'est comme ça. Puis tu sais, ma vie a été comme ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. Où tu fais, oui, tu as des moments où tu as de la rigueur, il faut que tu étudies, faut que tu t'entraînes, faut que tu prennes soin d'eux, faut que tu travailles. Mais il y a d'autres portions où c'est très plate, puis tout arrête. Parce que oui, là, c'est beau, là, t'as 8 ans, mais il y a des fois où les enfants disent « c'est vraiment plate ici, il n'y a rien à faire » ou je vois mes amis, ils disent « ouais, t'es vraiment... » Oui, ben c'est ça aussi. Moi, quand je me dépose puis j'arrête vraiment. Puis je suis pas gênée. Mais c'est une belle force, ça, parce que c'est pas tout le monde qui est capable d'arrêter. Je pense que c'est le chaos qui a fait ça, positivement. Hein? C'est ça. Ouais, je pense que c'est le fait d'être, confronté à plein de choses qui font qu'à un moment donné, t'as pas le choix de... De toute façon, ton cœur ou ton corps te le dit. Non, c'est ça. À un moment donné, la machine te le dit. Mais j'aimerais ça avoir, toi, ton impression de l'île, Parce que tu me... En me posant des questions, je me questionne... C'est ça. J'analyse un peu notre discussion, puis je l'aurai probablement après, puis les prochains jours, parce qu'on est encore ensemble. Oui! Peut-être qu'on va faire un deuxième. Peut-être, parce que là... J'aimerais savoir ton impression de... Parce que moi, ce qui est très important, tu sais, de parler de tout ça, ça me dérange pas, mais je veux... Tu sais, je veux pas que ça semble facile, parce que c'est... Puis je veux pas que ça semble trop difficile non plus. Parce que sinon, ça perd un peu Le but, c'est pas de se plaindre, de se plaire non plus, de commencer à... Mais, j'aimerais ça, moi, avoir ton impression. De l'île? Ouais. Puis de ce chaos. Quand tu vois ça avec tes yeux de l'extérieur. Bien, en fait, moi, j'ai eu la chance, j'ai pas la chance de vivre ça avec tous mes invités, mais moi, j'ai eu la chance de te voir évoluer et de me dire des fois, oh mon Dieu, comment elle fait? Et ça, plus par rapport à la famille, puis c'est moi, une des raisons pourquoi, justement, je te vois un peu comme une tête de cochon, c'est que je sens cette énergie-là, puis en devenant adulte, puis en continuant de vous côtoyer, ce feu-là m'inspire beaucoup. Puis je trouvais ça intéressant de t'amener dans cet environnement-là parce que c'est comme si aussi que à travers tout ça, là, on dirait que tu sembles avoir tout le temps été aligné, mais là, encore plus, tu sais, on dirait que c'est le fait de te recentrer, il y a quelque chose de tellement important puis inspirant parce que je trouve que les femmes, souvent, s'oublient. Puis ça de voir un modèle qui entreprendre, prendre soin, tu sais, puis essayer de trouver aussi, de rester aligné avec soi-même, pour moi, c'est un tour de force, tu sais, c'est une forme de réussite. Puis après ça, la réussite, c'est très subjectif dans le sens que c'est vraiment... mais pas juste une réussite, mais plus une inspiration, tu sais, d'avoir un modèle qui prouve qu'on est capable de le faire. Puis c'est ça que je trouve beau. Puis parallèlement à ça, c'est cet endroit-là, ce lieu-là que vous avez créé, parce que je veux dire, ça, moi, je l'ai pas vu, j'en ai entendu beaucoup, là, mais tu sais, il y a 5-6 ans, ça avait pas l'air de ça, là. Puis tu sais, c'est comme de revaloriser un endroit, d'y donner un second souffle, de le faire vibrer, de le faire vivre autrement et d'être capable aussi de
de permettre aux gens qui posent le pied ici de retrouver une certaine forme d'équilibre, tu sais. Parce que moi, la première expérience que j'ai eue l'année passée, j'étais complètement perdue. J'avais un pied dans le burn-out. Tu sais, c'était énorme, là. Ouais. C'était extrêmement intense. Et en me déposant ici, en côtoyant toute ta bienveillance, ta bonne humeur, dans cette fraîcheur-là que l'île apporte, ça a été un baume aussi pour moi, tu sais. Ouais. Ah, ben c'est correct. Si c'est ça, c'est correct pour moi, ça a du sens, puis c'est ça que je veux. Tu sais, j'ai toujours été... ça a du sens. Les employés avec qui je travaille depuis le début à l'académie, c'est un peu ça, tu sais. C'est de leur dire, c'est correct si t'as pas de mari. C'est correct si t'as un mari. Mais c'est pas correct si ton mari prend pas soin de toi, tu sais. C'est correct d'être ça, c'est correct d'être en couple, mais il faut que tu te respectes là-dedans. C'est correct si t'es une fille, c'est correct si t'as le goût de faire d'autres choses, mais tu vas au bout de ce que tu veux faire. Fait que moi, les employés, c'était un peu comme ça, je les voyais. Ils font encore partie de ma vie, mais je voulais en prendre soin. Je voulais les... Puis après ça, ben j'ai eu des amis... c'est drôle parce que je pense à une amie, je sais pas si elle va l'écouter, mais Marie-Claude, qui est vraiment plus jeune que moi, là, qui est entrepreneur, qui me fait penser beaucoup à moi, très jeune aussi. Tu sais, moi, ça me fait plaisir d'être avec elle, puis de l'écouter, puis là, dans son entreprise, elle est en train de créer quelque chose d'autre, puis, tu sais, c'est un peu ça que j'espère sans avoir eu de succès, puis de ci, puis c'est pas ça qui est important, c'est de faire une différence auprès des filles alentour de moi, puis qu'on prenne notre place, puis qu'on soit capable de réaliser nos rêves de quelle que soit la façon là, qu'on veut les faire, parce que c'est pas tout le monde il faut pas que tout le monde soit entrepreneur non plus. Non, hein? Effectivement. Mais ça prend des entrepreneurs qui vont avoir alentour d'eux des gens qui vont travailler puis qui vont avoir la même passion. Puis c'est un peu ça le rôle d'un entrepreneur femme, ben d'une fille entrepreneur comme moi, c'est de donner les directives, l'espèce de plan de match. La vision, la c'est planif, ça. Ouais. oui. Mais après ça, c'est de laisser complètement les gens s'investir parce que tu les as bien coachés, si tu veux, dans un sens, puis qu'eux, ils grandissent là-dedans, puis que leur estime d'eux-mêmes augmente, puis qu'ils se sentent valorisés. Tu sais, moi, c'est ça qui est important en tant que femme entrepreneur ou maman ou amie. C'est ça, mais tu sais, je le vois, c'est comme ça que je me sens bien quand ça va mal, puis de trouver des solutions. Je me sens bien quand je me fais dire non. Tu me dis non. OK, parfait. Ça peut pas? OK, je vais te trouver... C'est clair. Puis c'est drôle parce qu'Alexandre, mon garçon, l'année passée, il est arrivé une situation, puis il m'avait appelé, puis il m'avait dit « Maman, non, toi, t'as toujours dit quand c'est non, c'est oui. On trouve une solution. » Puis c'est vrai. Puis c'est ça, c'est les gens avec qui je travaille, c'est de leur... ce qui est important pour moi, c'est tu fais pas l'affaire au début, t'as pas les qualifications ou t'as pas... C'est pas grave, sais-tu quoi? Mais si t'as le cœur à l'ouvrage puis t'as la passion, puis si tu m'as dit « Hey, moi, j'aimerais ça passer une entrevue, venir travailler pour toi à l'Académie ou à Lille, pas pour toi, mais avec toi, ben, je pense que j'ai telle chose qui peuvent... » Puis après ça, moi, j'ai du plaisir à peaufiner ça, à montrer... Des fois, je sais pas grand-chose, je vais voir des YouTube, puis des vidéos, puis des ici, puis je lis des livres, mais sinon, on va trouver une solution ensemble, puis après ça, je les laisse. Pour moi, c'est important ils deviennent autonomes et ils sont fiers d'eux, ça les valorise tellement. Puis quand ils arrivent, probablement qu'ils doivent se dire « Oh my God, c'est quoi ça? C'est qui elle? » Mais au final, je les vois maintenant, les filles qui travaillent avec moi à l'académie, c'est incroyable. Il y en a quelques-unes qui ont d'autres choses en parallèle avec l'académie. Il y en a qui ont des enfants, il y en a qui n'ont pas d'enfants, mais elles se sont embellies comme personnes, puis se sont valorisées parce qu'on a rendu ça tripant de travailler avec des enfants, puis c'est un peu ça aussi. Puis
Puis c'est ça qui est important en tant que femme. On n'est pas juste des mamans ou on n'est pas juste des filles qui travaillent. T'sais, on a la possibilité de faire plein de choses parce qu'on est capable de faire plein de choses en même temps, qui est une très grande force. Oui. On est capable de réfléchir aussi de façon différente parce qu'on est très émotive. Hein? On a un cycle menstruel qui fait qu'on a des hauts et des bas, mais ça peut devenir une force. Tu sais, souvent, c'est pas une période très, très le fun avant, mais on peut justement trouver des façons de s'en servir de tout ça. Puis, il y a le fait qu'être une femme, il faut que tu travailles plus fort, naturellement. Puis même en 2025, il faut pas avoir peur de le dire. Puis c'est correct, là. C'est pas... Moi, je m'assume complètement de travailler plus fort parce que si ça fait qu'après ça, on a plus confiance en nous, pourquoi pas, là? Parce que c'est important, là. Fait que c'est plus ça, moi, Puis c'est ça que je veux que mon message soit, là. Puis je veux pas non plus faire peur aux gars, là. C'est pas ça le but. Puis non, jamais, mais en fait, t'es foncièrement une féministe, tu sais. Le féminisme, pour moi, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes. Probablement. Puis, pas juste pour moi, c'est la définition, parce que c'est un mot, mon Dieu, qui fait peur, puis qui est galvaudé, puis que dans certaines années, mais c'est pas ça. C'est juste, on a des capacités, on est complémentaires, mais on est capable de vivre dans un monde qui est égalitaire. Puis c'est correct d'être à la maison. Oui. Puis ça prend une force de caractère en temps pour le faire aussi. Oui, parce que... Puis c'est correct de décider de travailler à temps plein puis de pas avoir d'enfants aussi. Tu sais, c'est ça aussi là, qui est important là-dedans. Puis c'est correct de pas vouloir... de faire ces choses, puis de pas en vouloir plus ou de pas vouloir... tu sais, d'être égoïste. On a le droit aussi de... Ça fait partie... Ça, c'est une partie qu'on oublie aussi beaucoup, là. Tu sais, dire non, là, puis être égoïste. Puis prendre soin... C'est difficile de prendre soin de soi. Ça que souvent, c'est plus facile de donner, puis... Mais probablement que c'est ce que les 50 prochaines années, il va falloir que je fasse, c'est que j'apprenne justement à prendre soin de moi sans avoir à donner tout le temps aux autres, parce que des fois, ça peut être dangereux, là. Mais oui, probablement que j'ai un petit côté féministe très assumé, parce que pour conduire une remorque, je peux vous dire un tracteur puis une remorque, faut que, oui, effectivement, faut que tu oublies beaucoup de choses. Terminer en te parlant d'une philosophie de vie que tu m'as partagée l'année dernière. C'est un de tes amis qui t'avait partagé, en fait, cette vision-là de voir la vie en nombre de saisons. Ouais. Et j'aimerais ça que tu nous partages cette anecdote-là parce que je trouve que on dirait que ça met en perspective beaucoup de choses. Tu parles de... C'est mon ami ou c'est Sébastien? Il me semble que c'était il me semble que c'est un ami à toi qui était un peu plus âgé, qui t'avait parlé, qui comptait en nombre d'été ou en nombre oui! OK, oui, OK, parce que là, saison pour moi... En nombre de... Oui! Oh mon Dieu! Oui. Pourquoi je comprenais pas ta question, mais oui, c'est parce que il y a deux choses. C'est qu'on en a parlé hier, justement, le fait que on a 4 saisons, puis il faut qu'on soit résilient dans le sens où il faut être fort pour accepter du moins 30, puis du plus 30, puis de la pluie, du vent. La semaine passée, ici, il y avait 65 km de vent. Donc, à ce moment-là, t'as beau dire que t'as un meeting le lundi matin, c'est pas possible. Faut que tu restes à l'île ou tu peux pas arriver à l'île parce que la nature est plus forte que tout. Donc, c'est pour ça, quand tu as parlé des saisons, je pensais que tu faisais le parallèle avec ça, mais non, oui. L'année passée, effectivement, depuis plusieurs années, j'ai un très, très bon ami, pour pas le nommer, Roberto, qui me connaît depuis très, très longtemps, qui, justement, m'aide à
passer à travers mon chaos. Ou du moins d'avoir des lunettes différentes puis de le voir très positivement, ce chaos-là. Puis, parce que je suis une fille de caractère, oui, mais je suis une fille aussi qui peut être, comme je disais, très solitaire ou qui se ferme extrêmement facilement ou rapidement, ou du moins quand ça fait mal ou quand c'est difficile ou... tu sais, j'aime mieux pas déranger personne puis m'organiser, ce qui peut être très mauvais, comme ça peut être très bon aussi, parce que des fois, t'as pas besoin d'être hystérique puis t'es mieux de t'organiser puis de te recentrer. Puis je vivais quelque chose de compliqué avec un ami, puis tu sais, j'essayais de... La femme entrepreneur essayait de régler ça d'une façon qui était probablement pas la bonne façon, ou du moins je voyais pas de quelle façon je pouvais régler ça, outre que de dire ben regarde, laisse faire, ça marche pas, puis on s'entend pas, puis c'était des niaiseries, là. C'est quand tu regardes ça maintenant, tu te dis mon Dieu, t'es tellement niaiseux. Tout ça pour dire que ça me faisait mal, puis j'en parlais, puis cette personne-là m'avait dit « Hey, moi là, j'ai 64 ans. Si je commence à me stresser ou d'analyser puis de toujours être en train de réfléchir un peu ta petite souris, ton petit hamster qui tourne tout le temps, là. Écoute, je vais pas profiter du moment présent, puis je vais pas profiter de ce que j'ai en ce moment. Parce que si tu réfléchis froidement, il me reste quoi? 25 étés? 20, 25 étés? C'est pas peut-être 15. Hein? On n'a pas vraiment... On n'a pas la certitude de combien d'étés il va nous rester. Puis, disons-le, l'été, c'est plaisant au Québec. Hein? C'est le fun quand il fait beau. Mais on pourrait dire, il me reste pas 25 hivers aussi, ou printemps ou automne. Fait que, à quoi ça sert de faire du mal ou de pas régler des situations qui peuvent être soit très difficiles ou très banales, mais avec les yeux qu'on a sur le moment, on les trouve complètement, c'est la fin du monde. Quand tu réfléchis froidement en disant, moi, Christine, à 50 ans, il me reste peut-être 25 étés seulement. Puis j'espère que non, parce que du moins avec l'entraînement, la bonne hygiène de vie, bien manger, essayer d'éliminer les stresseurs, mais on se dit on va vivre plus longtemps, mais du moins on le sait pas, ça. Fait qu'il m'avait dit, regarde, prends une bonne respiration, va voir ton ami, puis réfléchis autrement en lui disant... Regarde, OK, ça marche pas, là, on s'entend pas, sûr, mais ton amitié est importante, puis c'est important pour moi que tu sois mon ami encore pour les 25 prochaines années, si j'en ai encore 25 à vivre. Fait que comment on peut faire pour s'aimer comme on s'aimait, tu sais, puis être bien, puis pas s'arrêter à des niaiseries. Là, je parle de... Parce que ça m'est arrivé en amitié, mais je veux dire, ça aurait pu arriver dans mon couple, ça aurait pu arriver avec mes enfants, ça aurait pu arriver avec une des entreprises qui ne fonctionne pas ou n'importe quoi, là. Mais c'est que quand tu commences... À 20 ans, tu ne te rends pas compte de ça. Parce que 75 étés, là, j'exagère, là, 75, ça fait 95 ans, là, mais je veux dire, 60 été, là, c'est wow, c'est du temps. Mais quand c'est 25, 20, 15, 10, tu peux pas commencer à t'enfarger sur les fleurs du tapis, justement. tu peux pas commencer à vouloir te chicaner ou à pas mettre, tu sais, à tout le temps être en train d'accepter. Parce que des fois, tu acceptes des choses qui sont inacceptables, mais d'autres fois, tu n'acceptes pas des choses qui sont acceptables aussi. Fait que c'est là que j'ai comme... Il y a une grande partie de moi que souvent... qui a changé. Puis souvent, je pense à ça. Puis ça me fait réfléchir autant avec ma mère qui va avoir 82, là.
Autant avec mes enfants qui sont dans la 25, puis ma plus vieille a 25, puis mon plus jeune a 20. Puis les tout petits qui sont encore plus jeunes, que c'est important de pas oublier qu'on n'a pas de contrôle là-dessus, là. Fait que de vivre son chaos positif à plein, hein? Puis d'essayer de pas gérer, mais du moins trouver des solutions pour ton chaos négatif, de l'avoir, mais parce que c'est sain en même temps d'en avoir un peu, là, mais de bonne façon. Là, oui, puis t'apprécies encore plus quand il est positif. Oui. Puis de prendre le temps, là, tu sais, Roberto, c'est beaucoup ça aussi, là. C'est un ami qui te fait réfléchir, qui voit le verre à moitié plein tout le temps. Je pense que ça, c'est l'expérience, puis la sagesse, puis le temps de réflexion, d'être seul. Puis lui, il m'a fait apprécier. Parce que je le nommais pas au début que j'étais bien ici tout seul, des fois. Puis j'avais besoin de ce temps-là. Puis la nature, les arbres, me promener. Le soir, j'aime ça, là. Sans chien, partir avec ma lampe de poche, aller me promener. Mais tu sais, j'aimais ça quand j'étais à la maison aussi, le faire le soir, partir, prendre une marche ou écouter du Netflix dans mon lit toute seule. J'aime ça aussi. Mais c'est le fun aussi de le faire en famille, en couple aussi, là. Il faut avoir l'équilibre. Mais c'est pas mal de dire que des fois, t'es bien tout seul. Puis tu veux profiter de... Puis... Mais c'est une façon de prendre soin de toi, ça. Probablement. De t'accorder du temps, en fait. Mais que je réalisais pas. Ouais. Puis que Roberto m'a fait comprendre que c'est important. Puis c'est important aussi, je le fais pas encore beaucoup, ça, mais tu sais, quand les gens trouvent... me disent des compliments, puis d'accepter, puis de pas douter. De pas douter de ce que les gens me disent. Parce que moi, je suis tout le temps dans c'est contraire. Pour moi, c'est important de le dire pour les autres. Mais pour moi, c'est plus difficile. Donc, oui, le temps, je pense... puis je suis un peu désolée de dire que je l'apprends maintenant. J'aurais aimé ça à 40, à 30, puis à 25, me rendre compte qu'il restait peut-être pas tant d'été que ça. Mais en même temps, c'est beau, parce que je pense que de le partager, ça peut permettre à d'autres gens de faire ce constat-là, peu importe l'âge qu'ils ont. Merci tellement pour tout ça. Merci. Là, je veux que tu le prennes, là. C'est sincère, il est vrai. Merci de m'accueillir à bras ouverts ici, de nous ouvrir les portes pour qu'on puisse comprendre un peu la femme qui est derrière ça, puis que là, on l'entend pas, mais de loin, le téléphone continue de sonner. Mais merci d'être aussi entière et dévouée. Puis moi, ce que je te souhaite, c'est encore tellement de beaux étés, en fait, à être bordés par les marées. L'hiver aussi, oui. Hein? Toutes les saisons, toutes les saisons bordées par le fleuve puis par sa nature. Merci. Puis tu me fais réfléchir beaucoup. Je pense que je vais m'en remettre pas difficilement. Oui, un petit côté difficilement parce que ça fait réfléchir, mais en même temps, ça me motive énormément. Ouais, beaucoup. Merci à toi. Vraiment. Merci. Si vous avez aimé cet épisode, rendez-vous sur nos réseaux sociaux pour plus de contenu. Un j'aime, un partage ou un commentaire, ça peut vraiment faire la différence et garder le projet vivant. Merci à tous, on se dit à bientôt. Salut!